Bienvenue sur Fury Sanctuary et Toys Mag. Je vous propose une revue d'une 1/6, donc de la Shonen Doll, grande figurine d'action et de collection. On est chez 3A, avec une Queen Tomorrow Reinforcement. Alors, c'est pas la première fois que je fais du 1/6, seulement il n'y a quasiment aucune vidéo, parce qu'elle se prête pas trop à la manipulation, celle-ci ça va aller. Donc n'hésitez pas à aller chez Toys Mag pour pouvoir voir les revues écrites. De toute façon, je vous mettrai en commentaire les liens de celles que j'ai déjà fait. Maintenant, on passe directement à notre reine. Grande boîte, classique, noir et blanc. Donc vraiment très très sobre. Petit côté fatigué, abîmé du carton. C'est normal puisque ça tourne effectivement un design bien particulier avec, si on peut dire, des robots, effectivement, boîtes de conserve style Seconde Guerre mondiale. Et pareil pour les personnages. La figurine est ainsi dans son blister. Alors on voit que c'est tout de suite très pauvre en accessoires. On va avoir deux petits sabres, mais également au moins, voilà, vous les voyez directement en fond, les bols jaunes de rechange, ça c'est assez sympa. Et la figurine en elle-même, voilà, pas de stand ou d'accessoires hautes, c'est vraiment assez minimaliste. En plus, vous pouvez tout de suite voir, c'est au niveau de la teinte. La plupart des photos qu'on voit sur le net leur donnent une peau très blanche. En fait, non, c'est vraiment voilà, typé peau sombre, un petit peu grise. On voit ainsi l'arme, donc simplement plastique, hein, avec la peinture silver apposée. Le manche, comme si c'était voilà, encore bien usé, avec les strips dessus. Donc c'est assez sympathique, bien appliqué. Alors mademoiselle est quand même assez grande, 31 cm. On est, on va dire, sur les gabarits de ce que peut faire Medicon avec les sabeurs, donc les personnages typés animés, et non pas sur du Hot Toy, du Fissen ou quoi que ce soit. On va se rapprocher, si on peut dire, on va être entre des gammes comme ce que va faire Original Effect par exemple, c'est-à-dire entre les nouvelles, qui sont enfin ou vraiment un 12e si on peut dire ça, et les anciennes qui étaient quand même beaucoup plus proches des 33-34 cm. Chez 3A, la quasiment totalité de leurs figurines 1/6, hein, que ce soit mecha ou personnage, ont vraiment un design très atypique. On peut voir que la demoiselle est un petit peu froid, c'est normal, hein, elle est un peu courte vêtue. Des sacs avec une ceinture. Alors tout de suite, ce qu'on note également, ce sont des grosses mains. Mais voilà, les figurines de la gamme sont ainsi. Les genoux, qui au final sont quand même assez bien cachés. Et on arrive ainsi voilà, sur les pieds avec les talons. Au niveau des articulations, c'est tout de suite très lâche. Pourtant, elle est vraiment toute neuve et elle vient de sortir de la boîte. Et ça m'embête un petit peu. Les chevilles, à faire attention. Bon, en plus, étant sur du bois, ça glisse quand même assez facilement. Donc, bon, ça bouge bien. Il n'y a pas trop de limitations. Mais par contre, elle va pas tenir voilà, un rail gun. Ça va pas le faire. Forcément, on a ici le système d'articulation qui est vraiment très très moche. La main, par contre, elle est un petit peu entravée, ce qui est un peu normal. Mais on n'a pas d'autre paire de mains. On n'aura que celle-là, effectivement, pour tenir l'arme. Les différents sacs, comme je vous disais. Donc, il y a un petit rembourrage à l'intérieur. Bon, ça a été un peu écrasé, forcément, via le packaging. Ça va mériter de remettre un petit peu pour leur redonner un peu plus de forme. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est que malgré ses grands talons voilà, très pointus, elle arrive quand même à peu près à tenir sur une surface. C'est quand même un bel exemple. Alors, on va avoir effectivement le haut du torse qui va être en plastique souple, puisqu'en fait c'est sur une armature. Un peu comme Medicon peut faire avec les sabeurs que je vous ai déjà présentés de Feste Night. On voit, ça c'est vraiment sympathique, que les vis sont cachées. Alors avec un design vraiment propre à la marque, c'est vrai que tout le monde ne va pas aimer. Moi j'aime bien, ça change. C'est vraiment un design très atypique. La réalisation est quand même pas mal. Alors il ne faut pas oublier qu'attention, ce sont les premiers corps, en tout cas les anciens. Il y avait deux trois petites choses, des fois qui peuvent arriver, c'est avec le temps, la peau entre guillemets, souvent sur les jambes, d'après ce que j'ai lu, qui peut un petit peu s'écailler, à faire attention. Forcément c'est plus ou moins voilà, disgracieux à certains endroits, un petit peu lâche, ça aurait été corrigé par la suite. Depuis quelque temps également, 3A maintenant fait partie du groupe de Good Smile Company.
Donc vous pouvez également passer comme ça directement par leur shop pour essayer de trouver les nouvelles versions. On va finir sur la qualité du tissu. Bon, il n'y a pas grand chose, donc ça va être assez vite fait, c'est quand même pas mal, les lanières aussi. On est dans la moyenne haute, c'est quand même du bon travail réalisé. Moi cette petite queen, elle me plaît bien, et on se retrouve à une prochaine revue, j'espère assez vite. Allez, salut tout le monde.